Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des lois, madame la rapporteure, mes chers collègues, fait divers après fait divers se dessine sous nos yeux une véritable tendance sociétale s'agissant de la délinquance juvénile. Les auteurs sont de plus en plus jeunes et l'intensité de la violence ne cesse d'augmenter. Les jeunes sont aussi très souvent victimes de ces violences insupportables. Combien d'entre eux ont payé de leur vie les agressions qu'ils ont subies? La mort est parfois donnée pour un motif futile. Une relation amoureuse qui n'est pas acceptée par la famille. Je pense très souvent au jeune Chemcheddine de Viry-Châtillon. Un regard qui ne s'est pas détourné. Et puis il y a les conflits entre quartiers qui débouchent sur des guerres de cité. Mon département, l'Essonne, détient en outre le triste record du nombre de rixes entre bandes rivales, conséquence des fortes rivalités interquartiers. Ce coup à Brunois a récemment été poignardé aux abords de son lycée, un meurtre insupportable. L'État se doit de réagir fermement pour mettre un terme au cycle de la violence. La proposition de loi sur le narcotrafic avait été une étape importante. La très forte augmentation de consommation de drogue dans notre pays entraîne le développement de réseaux criminels. Avec 1 million d'usagers de la cocaïne, aucun de nos territoires n'est épargné. Ce sont souvent les jeunes qui leur servent de mule. Nous savons bien que le trafic de drogue alimente de nombreuses autres formes de criminalité. Avec l'adoption du texte narcotrafic, nous avons envoyé un message de fermeté. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de renforcer encore la sécurité de nos concitoyens et préparer l'avenir de notre jeunesse. De la même manière que s'agissant des adultes, la lutte contre la récidive constitue un enjeu majeur de la politique pénale des mineurs. Dans le contexte que nous connaissons, rétablir la sanction, c'est protéger la société, mais aussi permettre aux délinquants de prendre conscience de la gravité de leurs actes et leur donner l'opportunité de changer de trajectoire. Nous l'avons évoqué la semaine dernière au sujet des rodéos sauvages qui se multiplient dans nos villes. La commission mixte paritaire est parvenue à un accord, nous nous en réjouissons. Ce texte comporte des avancées majeures que nous soutenons avec détermination. Beaucoup sont issus de nos travaux. C'est ainsi que les règles d'atténuation de peine ne s'appliqueront plus aux mineurs de moins de 16 ans commettant des crimes ou des délits graves en état de récidive légale. La réitération ainsi que la gravité des faits justifient cette sévérité. Pour éviter d'en arriver à de telles extrémités, il est essentiel de replacer l'autorité parentale au cœur du dispositif, la responsabilité des familles et d'être le premier rempart contre la délinquance de nos jeunes. Nous soutenons donc l'extension de la circonstance aggravante attachée au délit de soustraction d'un parent à ses obligations envers son enfant. Un retour de l'autorité nécessite que chacun prenne sa part et assume son rôle. Dans le même sens, notre groupe a soutenu les dispositions du texte visant à mieux indemniser les victimes et à appeler les parents à leur responsabilité. En effet, lorsque les mineurs ne sont pas placés, c'est aux parents qu'il revient d'assumer les conséquences financières des dommages qu'ils causent. Leur assureur s'en chargera probablement dans la plupart des cas, mais nous sommes favorables à ce que les assureurs puissent demander un remboursement aux parents qui seraient condamnés. Les mesures éducatives constituent le deuxième rempart contre la délinquance des jeunes. Si nous ne voulons pas laisser prospérer un sentiment d'impunité, leur non-respect doit être sanctionné. C'est ce que prévoit désormais le texte. La priorité donnée aux mesures éducatives, tout comme l'excuse de minorité, ne doivent pas faire disparaître toute coercition. Nous l'avons dit, les délinquants de plus en plus jeunes commettent des actes de plus en plus graves. Il est nécessaire d'agir rapidement. Nous nous félicitons donc de la nouvelle procédure de comparution immédiate ouverte aux mineurs de moins de 16 ans. Rapprocher le temps de la sanction de celui de la commission des faits, c'est accroître le caractère pédagogique du jugement. Parce que ce texte est équilibré, permettra de mieux réprimer la délinquance des mineurs. Le groupe Les Indépendants votera en faveur de son adoption. Et je voudrais dire aussi à mes collègues sur la gauche de l'hémicycle que ce texte, bien évidemment, n'obère pas le fait qu'il faut consolider notre PJJ. J'étais ce matin au lancement du challenge Michelet qui, chaque année, réunit 300 jeunes, et cette fois-ci c'est en Essonne, qui vont se confronter de manière sportive. Et c'est aussi une façon pour eux de pouvoir encore mieux respecter les lois de notre République. Et donc je pense qu'on doit marcher sur ces deux jambes. Et je voudrais dire à nos collègues de la gauche de l'hémicycle que nous sommes très sensibles à ça, bien évidemment. Mais ce texte de loi était essentiel pour qu'on avance pour un peu plus de respect.